Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Ici votre frère Afi, je vous salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal après un bout de temps de silence qui était indépendamment, n'est-ce pas, de notre bonne volonté. Mais voilà, c'est la joie de se retrouver. La parole de Dieu aujourd'hui est tirée de Hébreux 6 à partir du verset 11. La Bible déclare, mais nous voudrions que chacun d'entre vous fasse tout jusqu'au bout pour que votre espérance porte ses fruits. Ne devenez pas nonchalant, imitez plutôt ceux qui ont bénéficié à la fin de la promesse grâce à la foi et à la persévérance. Alléluia. La Bible nous parle en ce jour bien-aimé dans le Seigneur de l'importance, n'est-ce pas, d'être persévérant, de vraiment être persévérant. Vous savez, avec le Seigneur, il y a le temps où nous faisons la demande et que le Seigneur exauce. Souvent, cela est fait rapidement. Quand cela est selon la volonté de Dieu. Regardons le cas, n'est-ce pas, de Daniel. La Bible déclare que lorsque Daniel s'est mis à prier, l'ange s'est révélé à lui, il a dit, le premier jour que tu avais prié, le Seigneur t'a écouté, t'a répondu, mais dans le lieu céleste, il y a eu comme un combat. Il y a eu, n'est-ce pas, comme ce combat qui empêchait à ce que la grâce puisse atteindre Daniel. Et pendant que nous demandons, n'est-ce pas, au Seigneur, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et il nous accorde ce que nous lui demandons. Mais il y a maintenant un temps où le Seigneur nous appelle justement à être aussi patients et persévérants au même moment parce que nous devons être au poste, attendre justement jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir, n'est-ce pas, nous faire voir la manifestation de sa promesse parce qu'il est fidèle. Souvent, ce qu'il arrive, le temps, n'est-ce pas, de l'exaucement et le temps de la manifestation seront justement deux temps différents. Et certaines personnes, dépendamment du temps que ça prend, dépendamment, n'est-ce pas, de la période, n'est-ce pas, d'attente, vont peut-être se décourager. Mais j'aimerais bien aimer te dire en ce matin que le Seigneur nous recommande, n'est-ce pas, de persévérer. Il nous recommande, n'est-ce pas, de tenir bon. Dans le livre de Luc 18, bien aimé, la Bible nous parle d'une dame qui revenait à chaque fois au juge unique lui demander justice, qu'il puisse faire justice, n'est-ce pas, par rapport à ses ennemis. Elle tenait tellement, elle revenait tellement que le juge a dit, cette dame est en train de m'embêter. Finalement, n'est-ce pas, je vais lui faire justice, je veux lui rendre ce qu'elle est en train de demander. Bien-aimé, tu es peut-être en train de traverser certaines situations, tu es peut-être en train de prier, n'est-ce pas, pendant une période donnée, par rapport à un sujet donné. J'aimerais t'encourager en ce matin de ne pas te fatiguer. J'aimerais t'encourager en ce matin de ne pas te décourager. J'aimerais t'encourager en ce matin de continuer, n'est-ce pas, à percer. La Bible dit, continuons à faire le bien. Continuons à faire le bien sans se lasser. Et au moment venu, nous allons récolter, n'est-ce pas, les fruits de ce que nous sommes. Donc, quand nous continuons à prier, quand nous continuons à frapper, quand nous continuons à rechercher, n'est-ce pas, la face du Seigneur, quand nous sommes sereins, quand nous ne perdons pas la foi, parce que nous devons comprendre, bien aimé, pendant que nous sommes en train d'attendre, c'est comme une épreuve de foi qui se passe aussi. Oui, le Seigneur est en train de voir, est-ce que notre cœur est toujours confiant? Est-ce que nous avons toujours confiance par rapport à la promesse? Il y a peut-être beaucoup de choses que le Seigneur t'a dit, mais que tu n'as pas encore vu la manifestation. Mais est-ce que tu crois toujours au Seigneur? Est-ce que tu crois toujours à la valeur de la parole? Est-ce que tu tiens toujours au fait que le Seigneur, c'est ce qu'il dit, il est en mesure d'accomplir. Parce que lorsque Dieu a promis à Israël, n'est-ce pas, de sortir d'Égypte, lorsque Dieu, n'est-ce pas, a même sorti Israël du peuple égyptien, de l'emprise du peuple égyptien, de l'esclavage, n'est-ce pas, des Égyptiens, il lui a donné une promesse. Il n'y avait pas de garantie. Je peux dire, Israël n'avait pas comme concrètement des choses palpables comme une garantie, mais c'était une parole. Israël devait se tenir, n'est-ce pas, à cette parole. Elle devait au fait, n'est-ce pas, s'accrocher. Et lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, fait traverser le peuple au désert, c'est justement une épreuve de foi. C'est pour voir. Donc, bien aimé, si tu es en train d'attendre encore, si tu es en train, n'est-ce pas, de ne pas encore jouir de la manifestation d'une certaine promesse, il y a cette étape où c'est comme une école.
une école de patience, au même moment une école de persévérance, mais aussi une école de foi. Le Seigneur est en train d'éprouver ta foi. Le Seigneur est en train de vouloir faire grandir ta foi. Il veut voir jusqu'à où tu peux aller pour justement croire à ce qu'il dit. Alléluia. Le Seigneur aimerait aussi voir l'état, la disposition de ton cœur face à la promesse qu'il t'a offerte. Il aimerait voir est-ce que tu continues. La Bible déclare, bien aimé, que nous marchons selon la foi et non selon la vue. Nous marchons selon la foi et non selon la vue. Cela veut dire, bien aimé, que le Seigneur est en train de regarder est-ce que dans notre cœur, nous sommes en mesure de toujours tenir debout et croire, bien que tout ce que nous voyons autour de nous peut-être nous fait croire le contraire. La Bible dit, bien aimé, que la foi est la ferme assurance, n'est-ce pas, de ce que l'on croit, de ce que on ne voit pas. C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est une démarche. Alors, en ce matin, bien-aimé, j'aimerais fortement t'encourager et t'exhorter comme la Bible le dit, mais nous voudrions que chacun de vous fasse tout jusqu'au bout, pas à moitié. Pas, il faut croire jusqu'au bout. Il faut, même quand tous les événements te font croire le contraire, tu dois continuer à croire, bien-aimé. Parce que Abraham, la Bible dit, a cru contre toute attente. Là où c'était compliqué, là où c'était complexe, tu peux avoir reçu, n'est-ce pas, une complication au niveau du travail. Tu peux avoir reçu un jugement où on a dit on ne peut pas renverser. Tu peux renverser. Tu peux avoir reçu un diagnostic où on a dit peut-être que c'était terminal. Quel que soit ce qui se présente devant toi, as-tu toujours la foi au Seigneur? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut encore, n'est-ce pas, changer cette situation? Telle est la question que j'aimerais, n'est-ce pas, te poser en ce matin. Si tu es capable de dire oui, mais si tu es capable de dire oui, bien-aimé dans le Seigneur, ainsi tu pourras vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Car il a dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu crois. Donc je viens aussi en ce matin, bien-aimé, t'exhorter, n'est-ce pas, à être fidèle, à être confiant, à mettre toute ta confiance et aller jusqu'au bout, ne pas t'arrêter en chemin. Lorsque le Seigneur veut faire entrer le peuple d'Israël à Canaan, il les envoie d'abord faire l'exploration comme des éclaireurs pour voir. Mais lorsque le peuple revient, il n'y a que deux, Josué et Caleb, qui disent des bonnes choses, des paroles positives, qui s'attachent, n'est-ce pas, aux promesses du Seigneur. Les autres ont vu des géants, une ville fortifiée. Ils se sont laissés influencer parce que c'est que les yeux humains voyaient, pendant que Josué et Caleb ont été influencés par ce que les yeux de la foi voyaient. Alléluia. Je disais tout à l'heure que la foi est la ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Donc Josué et Caleb avaient la révélation. Ils avaient la révélation justement que ce qu'ils ont vu n'était rien par rapport à la grandeur du Seigneur. Tu dois être en mesure de voir que ton Dieu est grand plus que cette maladie. Tu dois être en mesure de voir que ton Dieu est grand plus que ce problème qui se présente devant toi. Tu dois être en mesure de voir, n'est-ce pas, et aussi de confesser que ton Dieu est plus grand que n'importe quel problème, que n'importe quelle situation, que n'importe quel événement, tu dois être en mesure de voir le Seigneur en tant que, n'est-ce pas, le Dieu très haut, le Dieu très grand, le Dieu très puissant, El Shaddai. Alléluia. La Bible dit, mais nous voudrions que chacun d'entre vous fasse tout jusqu'au bout pour que votre espérance porte ses fruits. Donc l'espérance va porter les fruits. La Bible déclare que l'espérance ne sera jamais déçue. Donc le Seigneur tient à sa parole et il aimerait que toi aussi tu puisses tenir, n'est-ce pas, à ton engagement. La Bible déclare dans le verset 12, ne devenez pas nonchalants, imitez plutôt ceux qui ont bénéficié à la fin de la promesse grâce à la foi et à la persévérance. Donc la promesse est là. Il y a déjà, n'est-ce pas, un plan prévu par Dieu. La solution est déjà là, mais c'est notre attitude qui va déterminer si oui ou non nous serons bénéficiaires de cette promesse que le Seigneur a fait. Parce que ce sont les mêmes personnes qui avaient reçu la même promesse au niveau de l'Égypte, qui sont sorties de l'Égypte, qui ont reçu, qui ont vu la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Mais certains d'eux sont morts dans le désert et d'autres ont pu entrer dans la terre promise. La différence, il ne suffit pas de croire seulement au début, mais il faut croire jusqu'au bout. Il faut croire tout au long. Alors j'aimerais t'encourager de ne pas... C'est pas facile parfois, oui. C'est pourquoi la Bible déclare
dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien et ayez un cœur reconnaissant quand vous parlez à Dieu. Ayez un cœur reconnaissant, l'action de grâce. Et lorsque vous faites cela, la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute chose sera votre partage. Dieu maintiendra, n'est-ce pas, vos pensées unies aux pensées de Christ. Alléluia. Donc l'aide du Seigneur est aussi disponible pour nous aider dans cette démarche de foi. Parce que lorsque Simon-Pierre a marché, n'est-ce pas, sur les eaux, à un moment donné, il a douté. À un moment donné, il a sombré, mais la main du Seigneur l'a récupéré, n'est-ce pas, pour le ramener, n'est-ce pas, au-dessus. La Bible dit que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. Donc c'est lui qui nous aide même dans cette école. Il est là. Il a dit si nous marchons, n'est-ce pas, sous l'ombre de la vallée de la mort, sa houlette et son bâton va nous rassurer. Donc, dans cette démarche, bien que ça ne peut pas être facile, le Seigneur est là pour nous rassurer. Il est là. Le fait que le Seigneur soit silencieux tout au long du chemin ne veut pas dire qu'il a oublié, ne veut pas dire qu'il est insensible. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce qu'il dit, il est capable d'accomplir jusqu'au bout, car il est fidèle. Tiens bon, sois persévérante, bien-aimée, et que la gloire du Seigneur soit ton partage, se manifeste au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur, et à très bientôt. Bye bye.